Hey, salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Alors, je vous souhaite encore une fois, avant toute chose, un joyeux Noël. J'espère que ça s'est super bien passé pour vous, en tout cas. Moi, de mon côté, c'était très très simple. Petite raclette avec la famille et petite visite dans la famille de madame. C'était nécessaire, hein, il fallait, on me l'avait demandé, donc je l'ai fait. Alors, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les modes, comment éviter déjà les crashs à répétition, comment activer les modes. On va voir tout ça ensemble. Alors ici, moi, je suis personnellement sur Xbox One. Donc, de toute façon, vous le voyez en bas par rapport aux touches, hein, avec Y, X, B, voilà. Pour PlayStation, c'est la même chose, sauf que à la place de notre A sur Xbox, vous avez le X, à la place du X, vous avez le carré, etc. Donc, admettons si un mode te plaît. Admettons, je vais prendre celui-là qui n'est pas encore téléchargé. Tu peux le voir sur son écran. Là, on est sur le Frogs Custom Crawler. Tu sais quoi, on va même prendre le premier, ce sera plus facile. Le iX0.65 Mini Monster. Ok. Donc, tu vois en haut à gauche de sa vignette qu'il est marqué 203,6 MO. Donc, c'est la place qu'il va prendre. À savoir que je vais pas me désabonner de tout parce que sinon je vais perdre mes mods. Tu vois en bas à droite de l'écran, ok, au niveau, là où tu vois où je fais le menu déroulant, juste en bas à droite, il est marqué qu'il fait effectivement 203,6 MO et que j'ai 2356 MO de libre. Ça veut dire que si des fois vous avez le message disant que vous n'avez plus assez de place, vous devez vérifier par rapport à la place que vous avez là. Il faut savoir qu'une console n'est pas prévue à la base pour supporter des mods. Donc c'est déjà très bien qu'on puisse en avoir. Alors s'il vous plaît, euh, arrêtez de râler pour ceux qui ragent et tout. Arrêtez de rager sur ça. On a des mods, il faut s'en contenter. Il y aura des bugs et il y en aura encore. Mais il y en a quand même sur un même mode qui peut bugger dès le début. Je veux dire, 2 3 jours après, c'est très rare qu'il bug encore. Alors, pour ce faire, vous voyez en bas, il est marqué. Pardon, excusez-moi. On retourne sur la page 1. Voilà, il est marqué tout en bas, s'abonner, je dois faire X. Donc je fais X. Chez PlayStation, ce sera carré. Ok, donc là on patiente pendant le téléchargement, on voit juste en bas la petite roue qui tourne, téléchargement en cours. Il y a des modes qui sont plus longs, il y en a qui sont moins longs. Par exemple, un mode qu'on avait, c'était le mode Free Money. Celui-là, il mettait genre 30 secondes parce que ça ne rajoute rien de spécial au jeu. C'est un mode très rapide à mettre. Quand vous rajoutez un véhicule ou carrément une map, forcément le temps va être beaucoup plus long pour le rajouter. Vous voyez là, hop, téléchargement terminé, ça a pris une dizaine de secondes. Une fois que c'est fait, c'est pas terminé. Vous voyez en haut à gauche de la vignette de ce mode, il est marqué off. Donc ça veut dire qu'il est téléchargé mais il n'est pas activé. Donc vous voyez en bas de mon écran, il est marqué A pour l'activer. Donc je dois appuyer sur A, j'appuie sur A. Ça, c'est instantané, il n'y a pas de souci. Ok. Donc ça, c'est la première chose pour activer vos modes. De là, le véhicule, tu vas le retrouver simplement dans la concession, pas dans n'importe quel garage non plus, parce que effectivement, tu vas le voir, peu importe le garage dans lequel tu vas, tu verras le véhicule que tu as ajouté, le mode que tu as ajouté. Mais il y a certains modes que tu dois acheter en Alaska, d'autres que tu dois acheter en Russie, d'autres au Michigan. Après, tu vas voir une de mes autres vidéos où j'explique comment avoir n'importe quel véhicule dans n'importe quelle map, c'est très simple. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Si vous avez des crashs, bon moi je désactive celui-là parce que j'en ai plus besoin et je vous le conseille, pas pour ce mode-là, mais ne téléchargez pas trop de modes à la fois. Ok, donc celui-là je me désabonne parce que je ne l'utilise plus. Alors ici, celui-là, c'est pareil. Le frog, je vais me désabonner parce que je ne l'utilise pas non plus. Ok, voilà. Et quand tu te désabonnes, tu vois que les émos de téléchargement nécessaires, la quantité d'espace qu'il va prendre, se réaffichent en haut à gauche de l'écran tout simplement. Donc, il y en a d'autres que je n'utilise pas comme le Vorondé qui est ici. Donc je vais me désabonner et regarde au niveau des émos en bas à droite, juste en bas du texte ici, il est marqué 2600,8 émos. Quand je veux me désabonner, je vais récupérer de la place. 2610,2 émos. Ok. Donc jusque-là, rien de très compliqué. Je fais cette vidéo vraiment pour expliquer à beaucoup de gens comment ça fonctionne parce que je vois beaucoup la question qui revient.
de savoir comment ça marche pour les mods, comment les installer. Alors, il faut savoir que sur PlayStation, vous aurez besoin d'un code de sécurité pour lequel j'ai également fait une vidéo qui explique comment avoir votre code si vous ne le recevez pas instantanément. Il vous faut faire une adresse mail sur yahoo.com, yahoo.fr ou yahoo.be, ça dépend de où vous êtes. Mais donc, voilà, rien de compliqué. En tout cas, c'est à 100% de réussite parce que tous ceux qui l'ont fait m'ont dit que c'était OK, ça fonctionnait. Voilà. Au niveau des maps, c'est la même chose. Quand tu veux aller sur une nouvelle map mode, tu fais nouvelle partie. OK, scénario personnalisé. Et tu vas retrouver les maps pardon, que tu as activées ici. Donc moi, en l'occurrence, j'ai Truck Day in America. C'est là où je fais mes tests extrêmes de n'importe quel véhicule. Et ici au-dessus, c'est Canadian Runner que je viens d'installer et je vais tenter d'aller dessus. Dernière chose, quand tu as trop de crash avec ton jeu, si trop souvent il se coupe, ça veut dire que tu as trop de modes d'installer tout simplement. Donc moi je préconise de désinstaller certains modes que tu n'utilises pas beaucoup, que tu n'as pas besoin du tout. C'est mieux, tu vois, moi j'en ai un, 2, 3, 4, 5. Même celui-là, je peux l'enlever parce que je ne vais pas l'utiliser. Le Tatarin, je vais le garder parce qu'il est vraiment top. Donc ça me fait 4 modes. Canadian Runner aussi. Et donc, Truck Day, ça je la garde également, ça m'en fait 5. 5 modes, voilà. À savoir que je viens de tenter d'aller sur Canadian Runner et j'ai eu un crash. Donc, là je vais tenter d'aller dessus tant qu'on est ensemble, hein. Et entre-temps, ce que j'ai fait, comme j'ai eu un crash avec cette map, j'ai désactivé, tu vois ici, quelques modes. Donc ici, j'ai déjà un emplacement qui y est. Tu choisis l'emplacement quand tu vas arriver pour, voilà, pour là où tu veux placer donc, tes nouvelles parties. Évidemment, on ne va pas sélectionner ta partie principale, sinon tu la perds, hein. Je t'apprends rien. Ça, il ne faut pas être teubé pour le savoir. Donc, on va à l'emplacement 4 sur lequel j'ai mis Canadian Runner. Donc il me dit, souhaitez-vous commencer une nouvelle partie? La partie précédente sera perdue. Effectivement, de toute façon, je n'ai rien fait dans cette map. Donc on va voir ensemble. Si ça crache encore, personnellement, je ne vais pas continuer à aller sur cette map et je vais même désactiver le mode et retenter demain parce que les modes sont corrigés, revus presque tous les jours. Donc encore hier, on avait 7 pages de mode, pardon. Avant-hier, on en avait 6. Et quand on a eu les modes au tout début, on avait 4 pages. Donc petit à petit, ils rajoutent des modes. Maintenant, comme je vous le dis et je le répète, ne va pas mettre tous les modes en une fois. De toute façon, non seulement tu n'auras pas assez de place, et en plus de ça, tout ce que tu risques d'avoir, c'est des crashs à répétition. Donc voilà, ici on va tenter, on va voir si ça passe. J'avais tenté aussi la première map de Canadian Runner, je ne sais plus le nom de celle-là, et c'est pareil, au moment d'arriver dessus, là par contre ça crachait complètement, donc j'étais encore sur le menu du chargement, comme tu peux le voir ici, que celle-ci, juste avant de faire cette vidéo, j'ai pu aller sur la map, mais j'ai à peine changé de véhicule que le jeu a complètement craché. Maintenant, on verra. Est-ce que ce sont les mods qui étaient trop nombreux en même temps? Est-ce que c'est simplement la map qui déconne? On va le voir de toute façon ensemble. Si je vois que ça recrache, je vais plus dessus. Je vais même me désabonner directement, comme j'ai déjà dit. Et je vous conseille vraiment de le faire. Donc n'insistez pas 20 fois sur la même chose. Si ça bug, ça bug. Quand on a eu le Frog Monstruosity, donc l'espèce de limousine gros buggy monster là, qui est arrivé, celui-là, en fait, dès que tu l'activais, que tu t'abonnais, etc., tu allais sur ta map, ça crachait d'office. Quand j'ai désactivé, j'avais plus de crash. Et 2-3 jours après, j'ai bien vu que beaucoup de gens, même pas 2-3 jours, même le soir même, beaucoup de gens disaient que le fait d'avoir activé le frog faisait planter le jeu, et quand ils l'avaient enlevé, il n'y avait plus de crash. Maintenant, ça ne se produit plus quand on le met. Pourquoi? Parce que le mode a été corrigé, ils font des correctifs assez régulièrement. Et c'est pour ça aussi que des fois, vous allez voir que des modes disparaissent par moment euh, et reviennent. Donc c'est parce que simplement le modeur l'enlève, retravaille dessus et va le remettre dans le jeu. Donc voilà, alors on se demande aussi des fois qui fait les mods. Ben, ce sont des modeurs, hein, des gens comme toi et moi, qui sont calés là-dedans et qui, voilà, après je ne sais pas te dire plus que ça, mais ce sont des gens comme toi et moi. On m'a demandé aussi qui fixe les prix. Ben, c'est sûrement eux qui fixent les prix. Donc voilà, c'est pour donner quand même un prix. Bon, pour l'instant, je suis dans la map, je vais, voilà, tu vois, hop, là, j'ai beau bouger, ça a de nouveau craché. Donc, je vais me remettre sur le jeu, là, je vais le redémarrer, mais par contre, je vais désactiver le mode
simplement, et me remettre dessus un autre jour, quand ça ira mieux et quand je verrai un retour un peu plus positif des autres utilisateurs, entre autres sur les pages Facebook sur lesquelles je suis, et je te conseille de les suivre, il y en a quand même quelques-unes, et voilà, quand je verrai qu'il y a beaucoup plus de pour que de contre, je retournerai dessus. Donc, tu vois, je ne vais pas rager, je ne vais pas me prendre la tête, tant pis, ça marche pas, je réessayerai demain tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé et t'aura plu, surtout laisse un petit pouce bleu et un commentaire si ça t'a plu, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, si tu veux encore plus de contenu.